Ferhat Meheni ne l'a pas vu venir. Tandis qu'il pensait son mouvement intouchable, Alger frappe fort jusqu'à faire tomber la porte de sa propre maison. Le président Tebboune, dans un geste aussi audacieux que décisif, donne le coup de grâce au MAC. Les révélations pleuvent, dérangeant jusqu'aux couloirs feutrés de Paris et de Rabat. Ce coup de théâtre, inattendu et fulgurant, a bouleversé l'échiquier politique, redistribuant les rôles et semant le doute sur la survie d'un mouvement qui jusqu'ici jouait la carte du séparatisme sans grande opposition. Mais le véritable tremblement de terre vient d'ailleurs. C'est de l'intérieur même du MAC que les fondations commencent à se fissurer. Les divisions ne se limitent plus aux idéologies, elles touchent le noyau familial du leader lui-même. Ferhat Meheni découvre, à ses dépens, que le feu ne vient pas toujours de l'ennemi, parfois il couve chez soi. Et pour bien des analystes, cette fracture intime signe l'agonie d'un projet qui n'a jamais réussi à prendre racine sans tuteur étranger. Dans un climat régional chargé de tensions et de discours hostiles, l'Algérie abandonne sa posture d'observation pour passer à l'offensive totale. Exit la patience stratégique, place à une opération chirurgicale menée sur les plans sécuritaires, judiciaires et diplomatiques. Ce virage s'appuie sur des preuves accablantes qui lèvent le voile sur liaisons douteuses entre le MAC et certains réseaux étrangers marocains, pour la plupart français pour le reste. L'heure n'est plus à la spéculation, mais à l'exposition des faits. Et ce sont justement ces faits mis à nu qui révèlent un autre échec cuisant, celui des parrains du MAC, à lui trouver une voix crédible au sein de la population algérienne. Le plus marquant, ce n'est ni une arrestation, ni un procès. C'est le silence brisé au cœur même de la famille Meheni, désormais concernée par les enquêtes. Une sphère que l'on croyait acquise à la cause mais qui vacille. Et puis le coup fatal, le fils, ce témoin inattendu, sort de l'ombre. Ses mots claquent comme des gifles, résonnent comme une trahison pour certains, comme une délivrance pour d'autres. Il démolit en quelques phrases tout un narratif, désarme les soutiens, ridiculise ceux qui espéraient planter l'arbre séparatiste en Kabylie. Là où on attendait un héritier, surgit un fossoyeur. Ce fut bref, mais chaque mot pesait une tonne. Le fils de Ferhat Meheni a brisé le silence avec une lucidité implacable, le rêve de division porté par son père. Il n'en veut pas. Ni lui, ni ses frères, ni personne dans la famille ne se reconnaît dans ce combat. Pour eux, ce projet n'a jamais été un espoir, seulement une plaie vive, jamais refermée, qui leur a causé plus de larmes que de fierté. Avec une sincérité désarmante, il confie que l'idée même de morceler l'Algérie le hante, le blesse, le ronge. C'est une douleur intime ancrée dans l'enfance, nourrie par une conviction, l'Algérie est une et indivisible. Et l'ironie du sort. Ce n'est même pas son père qui lui parlait du MAC. Ce sont ses amis alarmés qui lui rapportaient ce que lui-même ignorait. Il n'était ni complice ni informé, seulement le fils d'un homme devenu étranger à ses propres valeurs. Élevé en périphérie de Paris, il aurait pu se couper de ses racines. Mais non. Plus les années passaient, plus il s'y accrochait. Arabe, kabyle, amazigh, peu importe. Il se sentait d'abord algérien à part entière. Jamais il n'a éprouvé le besoin de tracer des lignes, de se différencier ou de revendiquer une quelconque appartenance exclusive. Il raconte son enfance comme une évidence partagée, entouré d'amis venus d'Oran, de Gazaouet, de Magnia. Il allait et venait de la Kabylie aux autres régions sans jamais y voir une frontière. Pour lui, c'était simple. On part en Algérie, point final. Pas de région, pas de séparation. Une seule maison, un seul nom. Autrefois, son père parlait avec fierté de ses racines ferventes, croyant attaché à sa culture amazigh et revendiquant son identité arabe sans la moindre gêne. Mais ce discours, à force d'exil et de salons étrangers, s'est évaporé.
Au tournant des années 2000, comme par enchantement ou par calcul, le chant de l'unité s'est transformé en refrain séparatiste. Son fils voilà, non pas une évolution, mais une trahison pure et simple, un reniement complet du passé des valeurs et même du nom que portait la famille. Et ce virage soudain. Pour lui, il n'a rien d'un éveil politique sincère. Il y décèle autre chose, l'odeur du gain, les appels flatteurs venus d'ailleurs, les financements masqués derrière de beaux discours. Il affirme avoir refusé d'embarquer dans cette dérive, préférant tracer sa propre voie, affranchie des influences et des deals de coulisses. Mais ce n'est pas tout. Le rejet ne vient pas uniquement du fils, c'est toute une famille qui doucement mais fermement prend ses distances. L'épouse, la mère. Ceux que l'on croyait silencieux ou loyaux révèlent leur malaise. Ferhat Meheni, jadis entouré, se retrouve de plus en plus seul. Et pour bien des analystes, c'est là le signal le plus net quand même. Les siens tournent le dos, difficile d'imaginer convaincre un peuple. Au même moment, l'Algérie opère un virage stratégique, offrir le pardon à ceux qui renoncent et reviennent. Une main tendue, inattendue, mais redoutablement efficace. Résultat, une série de défections en cascade. Le MAC, autrefois hermétique, se vide de l'intérieur. Et parmi ceux qui reviennent, on retrouve des visages familiers anciens cadres du gouvernement provisoire, autoproclamés aujourd'hui repentis. Leurs révélations sont sans appel, ils ont claqué la porte après avoir découvert les alliances troubles que le mouvement entretenait avec des puissances bien peu amies d'Alger. Les langues se délient, et ce qu'elles révèlent n'a rien d'anodin. D'anciens cadres du MAC racontent, chacun avec ses mots, mais une même trame en filigrane des campagnes de recrutement menées dans l'ombre des envois discrets vers des camps d'entraînement hors des frontières, et au-dessus de tout cela, une main qui tire les ficelles, celle du régime marocain. Les décisions, les stratégies, les prises de position, rien ne serait vraiment autonome. Certains se souviennent même des premiers signes de cette alliance étrange dès les années 2000, quand Ferhat Meheni recevait sourire aux lèvres des invitations officielles, peu de temps avant l'apparition d'épisodes troublants en Kabylie. Ces confessions, loin d'être des rumeurs, s'appuient sur des preuves tangibles, documents courriels, enregistrements. Et leur impact dépasse largement les frontières algériennes. Même les soutiens étrangers, jusque-là convaincus ou complices, se retrouvent désemparés face à un mouvement en ruine rongé de l'intérieur. La chute de Meheni n'est pas qu'une affaire locale, c'est une claque diplomatique pour ceux notamment en France et au Maroc, qui avaient pessimisé gros sur lui comme figure présentable à l'international. Face à ce naufrage, l'Algérie ne se contente pas d'observer. Elle avance solide. Plus soudée que jamais, elle combine rigueur et dialogue pour contrer les tentatives de sabotage. Le message est limpide, aucune version du séparatisme fût-elle déguisée, en combat culturel ou en discours politique, n'a sa place dans une nation forgée par des siècles de lutte, de résistance et d'unité. Et ce moment n'est pas anodin, c'est un virage, une phase charnière où l'Algérie ne fait pas que défendre sa souveraineté, elle redéfinit les lignes, elle fixe les règles du jeu, ce qui semblait être une énième crise est devenu un tournant stratégique dans la préservation de son intégrité nationale. Ce qui vient de se jouer autour de Ferhat Meheni et de son fameux MAC dépasse largement la simple chronique d'un revers politique ou d'un coup de filet sécuritaire. Il s'agit en réalité du point final, presque inévitable, d'un effondrement interne qui couvait depuis des années. Un projet qui n'a jamais trouvé sa place dans le cœur des Algériens et qui s'est délité lentement victime de ses propres contradictions. Les récents événements ont agi comme un révélateur brutal entre les discours séparatistes récités depuis l'étranger et la vie quotidienne des Algériens. Il y a un gouffre. Même ceux que le MAC prétendait représenter n'y ont jamais vraiment adhéré. Ce n'est pas une attaque extérieure qui a fait vaciller ce mouvement,
mais une implosion interne faite de confessions de rupture nette et de renoncement. En somme, l'édifice s'est effondré faute de ciment idéologique et de légitimité populaire. Mais le coup de massue le plus spectaculaire est venu de là où personne ne l'attendait, le propre fils de Méhéni. En quelques mots bien placés, il a résumé ce que beaucoup pensaient tout bas. Quand un projet politique devient une source de gêne, dans sa propre maison, quand les proches tournent les talons, c'est qu'il ne peut plus se prétendre porteur d'une voix collective. La famille, souvent, dernier rempart, est ici devenue le premier signal d'alarme. Ce témoignage va bien au-delà du choc intime. Il pèse lourd sur le plan politique car il montre que l'idéologie du MAC n'a ni racine ni héritier. Ce n'est pas un combat transmis de génération en génération, mais un échafaudage fragile monté de toutes pièces, souvent financé ou soufflé depuis l'étranger. Et quand ce rejet vient d'un fils vivant en France, mais profondément lié à son Algérie natale, cela brise un autre mythe, celui d'une diaspora uniformément acquise aux thèses séparatistes. Et comme si cela ne suffisait pas, les défections s'enchaînent. Ce n'est plus une fuite isolée, mais un exode organisé. D'anciens ministres cadres autoproclamés du MAC font marche arrière, avouant que derrière les discours grandiloquents se cachait une mécanique bancale. Dépendance à des influences extérieures. Manipulation interne, mirage politique. Rien de solide, rien d'indépendant. Juste une illusion qui se fissure enfin. Ce qui était au départ présenté comme un combat noble pour l'identité ou la démocratie a fini par se heurter à une réalité bien moins glorieuse. Les langues se délient et un malaise profond refait surface, celui de voir le MAC flirter avec des agendas étrangers aux intentions douteuses. Pour beaucoup de ceux qui ont quitté le navire La Ligne Rouge, a été franchi au moment précis où ils ont compris qu'ils n'étaient pas des militants, mais les pions d'un jeu géopolitique plus grand où l'Algérie n'était qu'une cible. Dans ce contexte, la réponse de l'État algérien n'a pas été de frapper aveuglément, mais de jouer finement. D'un côté, la fermeté sans compromis sur les principes, de l'autre, une main tendue pour ceux qui acceptent de tourner la page. Grâce à cette double approche, le MAC a perdu l'un de ses plus puissants outils de propagande, l'image du martyr abandonné, sans solution, sans voie de retour. Désormais, l'alternative existe et elle vient de l'intérieur. Ce choix stratégique a opéré un tri salutaire. D'un côté, les meneurs parfaitement conscients de leur rôle dans un projet de fracture nationale. De l'autre, ceux qui par ignorance ou manipulation s'y sont laissés entraîner. L'État, loin de se replier, a montré une posture d'assurance, confiant en sa légitimité assez fort pour accueillir les repentis sans renier ses lignes rouges. Sur l'échiquier international, cette évolution a laissé un goût amer à ceux qui pensaient pouvoir utiliser Farhat Méhéni comme levier d'influence contre Alger. Pour la France et le Maroc, fréquemment pointés dans les révélations comme des soutiens directs ou indirects, la manœuvre tourne au fiasco. Les cartes ont été rebattues et elles ne jouent plus en leur faveur. Isolés, délégitimés et incapables de créer une dynamique interne crédible, le MAC ressemble désormais à un chapitre refermé. Les illusions de grandeur s'effondrent. Ce qui était promu comme une cause émergente n'est plus qu'un dossier périmé classé sans suite et dont plus personne ne semble vouloir assumer la paternité. Ironie du sort, cette affaire qui visait à diviser a en réalité renforcé ce qu'elle cherchait à affaiblir l'unité nationale. D'Alger à Tamanrasset, en passant par la Kabylie, une même voix s'est élevée, ferme, claire, unanime. Le rejet du séparatisme s'est imposé comme un réflexe collectif, une défense instinctive d'une Algérie plurielle, riche de ses différences, mais résolument soudée. Et parmi ces voix, la maziguité ne s'est pas tue, bien au contraire. Elle a été portée haut et fort comme une fierté partagée, indissociable de l'identité algérienne. Loin des fantasmes de rupture, cette dimension culturelle s'est inscrite comme une évidence au sein du récit national,
vidant le discours séparatiste de son dernier masque. Ce n'est pas la diversité qui menace l'unité, c'est la manipulation de cette diversité qui la met en danger. Car au fond, ce qui s'est effondré avec le MAC n'est pas seulement un leader isolé ou une organisation marginale. C'est toute une stratégie fondée sur le décalage entre le peuple et ceux qui prétendaient le représenter. Une démonstration éclatante de l'échec des projets parachutés de l'extérieur qui croient pouvoir s'imposer à une nation forgée dans la lutte, la fraternité et la mémoire commune. En surmontant cette tentative de division, l'Algérie n'a pas seulement prouvé la solidité de ses institutions. Elle a surtout rappelé que sa vraie force réside ailleurs dans une conscience nationale ancrée, partagée, vivante. Une cohésion qui ne dépend pas des lois seules, mais de l'adhésion du peuple à un destin commun. Et voilà qu'une page se tourne. Celle d'un MAC en chute libre, mais aussi d'un plan de déstabilisation plus vaste qui n'a jamais trouvé preneur. Aujourd'hui, le silence autour de Farhat Mehni, son isolement, les désaveux successifs qu'il subit, tranche avec l'élan tranquille d'un peuple qui, malgré ses débats internes, réaffirme haut et fort son refus de toute remise en cause de l'unité du territoire algérien. Désormais, le regard est tourné vers l'essentiel, fini les illusions agitées par les partisans du chaos. Ce qui s'impose aujourd'hui, c'est la nécessité de s'attaquer aux vrais défis du pays, ceux qui touchent au quotidien des Algériens, l'économie, la justice sociale, la culture. Le chapitre des fausses utopies identitaires se referme peu à peu et laisse place à une ambition plus réaliste. Cette séquence l'a confirmé avec éclat. Quand un projet s'appuie sur l'exclusion, la cassure et la manipulation des origines, il ne fait pas long feu face à un peuple lucide, enraciné dans son passé et attentif à ses véritables priorités. Mais au-delà de la riposte, c'est la posture de l'État qui interpelle. Sa force ne s'est pas traduite uniquement par l'autorité ou la dissuasion. Elle s'est aussi révélée dans sa capacité à ouvrir la porte du dialogue, à tendre la main à ceux qui veulent revenir dans le giron national. Ce subtil équilibre entre intransigeance sur les principes et ouverture sur le plan politique constitue la meilleure réponse à toute tentative de fracture. Et les derniers événements l'ont démontré, la fermeté seule ne suffit pas, c'est la sagesse dans l'action qui fait la différence.